Vous savez, madame, tout commence d'abord par une bonne identification du problème. Et jusque-là, oui, les Africains, on tourne autour du pot, on nomme pas le mal. Le mal, ce n'est pas du paternalisme. Ils ne font pas du paternalisme. C'est quoi, le mal? C'est du racisme qui a commencé depuis le temps, effectivement, de l'esclavage et qui continue aujourd'hui. Et il y a un indicateur. Quelle était la position de la France aux Nations Unies lorsque le brave Ghanéen a posé effectivement son projet de loi? Avec le Bénin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté, ils se sont abstenus. Quand on s'abstient dans telle situation, c'est qu'on s'y oppose. Et si on s'oppose à l'esclavage aujourd'hui comme un crime contre l'humanité, c'est qu'on est d'accord pour le racisme. On n'a qu'à nommer clairement le problème. Et dans la mesure où ils sont racistes, ils considèrent, comme il était écrit au temps de Victor Hugo, que nous sommes sans âme. C'est pas pour rien qu'on organise effectivement des gens pour venir nous tuer comme par le terrorisme. Et nous sommes là, nous disons effectivement c'est du paternalisme. Vous voyez quel est le père qui va tuer son enfant? Quel est le père qui va vraiment voler son enfant? Le paternalisme, c'est lorsqu'on pense effectivement que son enfant se trompe et on décide à sa place. Mais on décide à sa place par amour, par souci de protection. Ici, c'est un mécanisme scientifiquement monté pour nier effectivement le droit à la dignité, le droit effectivement à la souveraineté, à l'homme noir. Et par conséquent, tout ce qui vient par la suite, ce ne sont que des conséquences qu'on essaie de masquer et Nestorine est revenu dessus. On ne fait que changer de nom. On nous prend effectivement même pour des gens sans âme, mais au-delà de ça, des enfants, de petits-enfants, nés au niveau intellectuel, nés au niveau mental. Donc on peut leur faire avaler tout. Il faut d'abord que nous acceptons ça et que nous reconnaissons cela. À partir du moment où nous reconnaissons cela, nous pouvons nous affirmer. Et pour nous affirmer, la première des choses, nous sommes en train de nous bagarrer sur la religion. Si on commence tout de suite ici, ce n'est pas évident que mon petit frère Nébié sera d'accord avec moi. L'islam, les religions importées, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler fort. Et travailler fort, ça veut dire quoi? C'est pas être en train de se flécher, l'islam n'est pas bon, l'islam est fait. Non, c'est faire de l'islam et faire de la chrétienté des éléments de foi qu'il faut suivre, mais en les inculturant, en nous les appropriant, en les retirant de ceux-mêmes qui les ont apportés. Parce que ça parle l'islam, la chrétienté. Ça parle de quoi? De justice, de dignité, de respect, effectivement. Mais si les gens peuvent utiliser ça pour, dans leur prêche, tuer, exploiter, voler, nous devons utiliser ça pour dire ce n'est pas ce que ça doit faire. Et en refusant ça, nous nous faisons seulement des acculturés, même dans la religion. Parce que la religion qu'on a utilisée effectivement, et qu'on continue d'utiliser effectivement pour nous dominer, pour nous renier effectivement le droit à l'âme, tout en disant effectivement que c'est pour sauver nos âmes. Il faut que nous mettons de la conséquence en tant qu'Africains, en tant que Noirs, dans cette façon de voir les choses. Et que, au lieu de nous laisser acculturer, que nous faisons la différence entre l'inculturation et l'acculturation. Qu'est-ce qui fait que notre grand évêque, Titama Sanon, a été presque relégué jusqu'à sa retraite? C'est pas parce qu'il a refusé d'être catholique. C'est pas qu'il a refusé effectivement les préceptes de la foi chrétienne. C'est seulement parce qu'il a pensé qu'il fallait faire de l'inculturation et l'amener en cohérence avec nos valeurs. Tant que nous ne réussirons pas à faire ça, c'est la première des choses, parce que l'islam, la chrétienté, mobilise ensemble au moins 70% de notre population. Si nous arrivons à leur faire comprendre que la religion islamique, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, elle n'est pas faite effectivement pour mobiliser des terroristes, mais c'est parce que nous ne les avons pas appropriés que les gens, que le minimum des gens qui se sont fait des grands maîtres dessus l'utilisent pour se faire leur sougras. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit des pasteurs, que ce soit effectivement des imams, moi je l'ai dit, que ce soit effectivement des cheikhs, c'est l'appât du gain qui fait qu'ils l'utilisent très intelligemment, quand ils le veulent, pour effectivement s'enrichir au lieu d'aider le peuple à avancer. Alors que ce même Coran doit être utilisé pour ceux que c'est assurer la justice, assurer l'amour des hommes, assurer le respect effectivement de l'État.